Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Débutons le résumé de cette 9e journée de Ligue de BKT à Amiens où l'équipe locale ne gagne pas et ne marque plus devant son public. Confirmation de cette situation décevante face à Boulogne. Carton rouge pour Ibrahim Fofana dès la 21e minute. Situation que les Boulonnais veulent exploiter. Juste avant la demi-heure de jeu, énorme possibilité pour Capuano. Le poteau repousse la balle. Le promu est patient et réussit à marquer l'unique but de la rencontre dès le retour du vestiaire. Lucas Boiteau pour le coup franc et la reprise de la tête d'Adrien Pinault pour son 2e but de la saison. Boulogne obtient une 3e victoire et recolle à sa victime du soir. Pau détient son plus haut total de points à ce stade d'une saison de Ligue de BKT et n'entend pas s'arrêter de sitôt. L'adresse d'Omar Sadik fait la différence. La recrue marocaine est toujours aussi efficace. 3e but de la saison. Pau mène 1-0 dès la 12e minute et enchaîne à la 22e grâce à Giovanni Versini. Ryan Tousgar s'empare du ballon et peut servir Versini pour son 2e but de la saison. 5 buts et 8 passes décisives avec Châteauroux en national la saison dernière. Et un but dans ce match contre Clermont. Puis un deuxième, une dizaine de minutes plus tard. Lancé par Steve Benard, Versini va s'offrir un doublé en effaçant le gardien. Pau surfe sur sa confiance et mène 3-0 juste après la demi-heure de jeu. Clermont a le mérite de ne pas lâcher et réduit l'écart à la 81e minute grâce à Kader Bamba. Après un 1-2 avec Abdellah Balal, l'ancien joueur de Nantes et Saint-Etienne inscrit son 2e but de la saison. Mais Pau était plus fort. Les Palois sont co-leaders du championnat. Il faut attendre la dernière demi-heure pour voir ce Le Mans 3 s'animer. Avec tout d'abord une tête de Boadès repoussée par Mohamed Diop. Mais William Arouz a suivi pour l'ouverture du score. Le 2e but de la saison pour Arouz. Le Mans mène 1-0. Les Troyens sont piqués au vif après ce but évitable. Ils réussissent à égaliser grâce à Tofik Bentayeb. Très adroit dans la surface. Déjà le 4e but de la saison pour Bentayeb. L'Estac se relance complètement et prend même l'avantage 2 minutes plus tard. Après cette interception très haut sur le terrain, Assoumou trouve le même Bentayeb pour un doublé express. C'est même son 2e doublé de la saison. 3 renverser le score. Mais Le Mans n'abandonne pas et trouve une solution pour ne pas perdre dans le temps additionnel. Un long ballon qui revient de l'autre côté du terrain sur Lucas Kaloda. Le latéral gauche égalise. C'est son 2e but de la saison. 2 buts partout. Malgré ce but, 3 est toujours en haut du classement. Il faut également attendre un petit peu dans ce Guingamp-Nancy pour voir le match s'emballer. 53e minute, erreur guingampaise exploitée par Patrick Ouotro. 2e but de la saison et Nancy mène à l'extérieur. Les Bretons vont rapidement réagir avec cette tentative sauvée par Basilio. Mais le ballon revient dans la surface. Donatien Gomis, servi par Ourega, égalise. 3e but de la saison pour Donatien Gomis.
Basilio a sauvé dans un premier temps, lui l'ancien gardien de Guingamp, 5 saisons titulaires en Ligue de BKT sous le maillot rouge et noir. La situation paraît plus complexe pour Nancy après le deuxième carton jaune pour Maxence Carlier. 2 jaunes en 7 minutes et donc une exclusion. Mais malgré cette infériorité numérique, les Lorrains attaquent et réussissent à marquer. Evans trouve Zakaria Daouche pour le 2-1 à la 78e minute. Peut-être encore une grosse performance pour le promu. Guingamp essaye une nouvelle fois d'égaliser et y parvient pour la 2e fois du match. Bourrega délivre une nouvelle passe décisive vers Louis Mafuta, le 3e but de la saison à 5 minutes de la fin pour l'international centrafricain. Le match se termine mal pour Néhémia Fernandez. Il prend 2 jaunes dans le temps additionnel et se retrouve à son tour exclu. Nancy termine à 9 mais tient le point du nul. 2 buts partout entre Guingamp et Nancy. Bastia n'a jamais perdu 3 fois de suite à domicile en Ligue de BKT mais reste sur 2 défaites devant son public. Le match est fermé mais la situation peut s'améliorer pour le Sporting après le carton rouge pour le Dunkerquois Thomas Robinet. Très peu d'opportunités mais une chance importante à une vingtaine de minutes de la fin. La frappe d'Amine Boutra, ça passe juste au-dessus. 0-0, toujours pas de victoire pour le Sporting. Dernier match à Dijon pour Annecy face à Laval et il sera à vite oublié. Une chance tout de même de voir un but. Mandouki s'interpose après la reprise de Bilmaz. Très peu d'opportunités de marquer dans ce match. Une rencontre qui se termine avec un carton rouge pour Théo Pelnard. Mais ça ne change rien pour les Lavallois. 5e match nul pour Laval en 9 journées. Beaucoup plus spectaculaire le match entre Reims et Grenoble. Ça commence très fort avec un but dès la 6e minute pour les visiteurs. Servi par Valls, Yadali Diaby marque son 3e but de la saison. Grenoble paraît dans d'excellentes dispositions et le confirme juste avant la demi-heure de jeu. Tentative de centre. Le ballon est repoussé sur Gaëtan Paquier. Frappe somptueuse sans contrôle. L'ancien joueur de Nîmes ne marque quasiment jamais. Mais il met un but qui permet à son équipe de mener 2-0. Reims a encore du temps pour revenir et il parvient grâce à Keito Nakamura. Réduction de l'écart à une dizaine de minutes de la mi-temps. Le 2e but de la saison pour l'international japonais. L'espoir est de retour pour Reims. Un peu plus encore en seconde période, juste après l'heure de jeu. Teddy Thomas pour ce corner. C'est repoussé difficilement par les Grenoblois. Hafiz Ibrahim se retourne. Le poteau repousse la balle. Énorme chance de 2 partout. Les Rémois n'y arrivent pas. Grenoble a fait le dos rond avant de repartir à l'attaque. Un petit peu de réussite pour Matteo Xanti pour le 3-1. Ballon légèrement dévié. Mais une belle percée du latéral gauche grenoblois. 2 buts d'avance de nouveau pour les visiteurs. Et bientôt 3 grâce à ce ballon récupéré par Evans Morin. C'est son premier but en Ligue de BKT. 4 buts à 1 pour Grenoble. Les Isérois n'avaient marqué aucun but lors de leurs 2 matchs précédents. En voici 4 d'un coup. Et à Reims, s'il vous plaît. Les Rémois réduisent une nouvelle fois l'écart à la 87e minute. Grâce à Abdoul Koné.
C'est son premier but en Ligue 2 BKT. Mais c'est trop tard. Victoire de Grenoble, 4-2. Les Grenoblois, avec un tel résultat, se rassurent. Rodez n'a jamais gagné 3 fois de suite à l'extérieur en Ligue 2 BKT et pense y parvenir en menant 1-0 sur le terrain du Red Star. Après le coup franc repoussé par Gaëtan Poussin, Kenny Najera marque son deuxième but de la saison. Les Ruténois sont bien lancés, mais le Red Star a accumulé de la confiance et obtient parfois un petit coup de réussite. Ce centre termine dans le but. Le geste de Kemo Cissé pour son premier but de la saison. C'est l'égalisation à une vingtaine de minutes de la fin. Pas de but supplémentaire, un but partout. Le Red Star s'accroche à sa 4e place. Saint-Etienne vient de subir sa première défaite de la saison. Une réaction est donc attendue dans une grosse affiche entre équipes reléguées de Ligue 1 McDonald's. La première chance est pour Montpellier. Dès la première minute du match, Mincarelli sert Nicolas Pays, le poteau repousse. Dans la foulée de cette action, une occasion stéphanoise. Jorico Davitashvili s'infiltre dans la surface. Il n'est pas contré. Et il va au bout de son intention pour ouvrir le score dès la 2e minute. Le 3e but de la saison pour Davitashvili. Saint-Etienne est bien parti. Les Verts confirment dans la première demi-heure. Avec le bon travail à gauche des Ménézères Anan. Le Ghanéen est mis en échec dans un premier temps. Mais a de la suite dans les idées. Il centre en retrait pour Davitashvili. Le doublé pour l'international géorgien. 4e but de la saison. Saint-Etienne a 2 buts d'avance. Montpellier essaye de revenir, notamment sur cette grosse occasion pour Alexandre Mendy. Mais la barre transversale repousse la balle. Les montants n'étaient pas montpelliérains dans ce match. Victoire de Saint-Etienne 2-0 sur le terrain de Montpellier. 23 buts ont été inscrits au cours de cette journée. Grenoble, Boulogne et Saint-Etienne ont gagné à l'extérieur 5 matchs nuls et une seule victoire à domicile, celle de Pau contre Clermont. Il y a donc 3 co-leaders avec le même nombre de points séparés à la différence de buts. 3 Saint-Etienne et Pau. Dans la deuxième partie du classement, Grenoble et Boulogne ont gagné. Les Boulonnais sont barragistes, Laval et Bastia relégables. Lors de la prochaine journée, match entre le premier et le dernier 3 Bastia, Saint-Etienne accueillera Le Mans.